wa ta'ala en disant aux Mécois, en demandant aux Mécois de croire en un seul vrai Dieu, un unique Dieu, vraie divinité qui mérite d'être adorée, d'abandonner tous les fétiches, toutes les idoles et tout ce qui a été fabriqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'après cette vie-là, il y aura une autre vie. Il y aura une mort, une résurrection, une autre vie, et qui va demeurer de façon éternelle. Donc ça a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup d'étonnements. Cela est-il possible? Comme à Dieu, ou bien nous-mêmes, nous ne croyons pas en ce Dieu-là, qui prétend être le créateur, le concepteur de cet univers, et qui mettra fin à ce monde-là, cette vie terrestre-là, et qui prépare une autre vie. Est-ce que c'est vrai? Donc ça a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de divergences. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, ici encore, va nous donner la preuve que c'est lui qui a créé ce monde-là, et il mettra fin un jour à ce monde-là, et il prépare et prévoit un autre monde meilleur pour les bienfaiteurs, ou bien redoutable pour les malfaiteurs. Donc c'est pour cela que nous dit ici dans le premier verset, Bismillahir Rahmanir Rahim, Amma yatasa'alun. Le mot yatasa'alun, qui est un verbe qui est tiré du verbe sa'ala, qui signifie demander ou bien interroger. Voilà, donc ici, yatasa'alun, il s'interroge. Il s'interroge. Donc il y a une mutualité. Voilà. Chacun pose la question à l'autre concernant un sujet, à propos d'un événement. C'est pour ça qu'il dit amma. C'est-à-dire à propos de quoi, de quel événement s'interroge-t-il les Mécois? Il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est faux. Donc il y a entre confirmateur et négateur. Allah subhanahu wa ta'ala alors dit, il s'interroge à propos de quoi? Allah va dire anin naba'i. Il s'interroge à propos de la nouvelle. Quelle nouvelle? Al-Azim. Une grande nouvelle, une grande information. Une information qui fait peur. Le contenu est redoutable. Ça fait trembler les cœurs. C'est ça, An-Naba'ul Azim. Voilà, lorsque le contenu est publié, ça fait peur. Voilà, ce n'est pas facile de le supporter. Il dit Allazi hum fihi mukhtalifun. À propos de cette grande nouvelle-là, au sujet de laquelle ils sont divisés, mukhtalifun. Ils divergent, ils sont divisés entre confirmateurs et négateurs. Il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est faux. Les croyants, les musulmans sont conscients, sont sûrs et certains de cette nouvelle. Il s'agit de la résurrection. La mort, la vie après la mort, le paradis, l'enfer. Les croyants sont certains et sûrs que ça aura lieu. Donc, les gens sont divisés. Et les mécréants ne sont pas sûrs et certains. Donc, ils ne font que réfuter, rejeter cette information. Donc, voilà un peu, dit, Allazi hum fihi mukhtalifun, au sujet de laquelle ils divergent. Ils sont en train de discuter, ils ont divisé. Et qu'Allah nous donne, Inch'Allah. Kella, Allah dit Kella, qu'ils patientent, que les mécréants, les infidèles, Kella, qu'ils soient patients. Sayalamoun, ils seront informés. Ils sauront de quoi s'agit-il.
Sayalamoun. Ils seront bientôt informés du contenu, des détails de cette grande information. Sayalamoun. Quand? Pendant la mort, pendant l'agonie, l'infidèle va regretter le fait d'avoir rejeté la vie après la mort, parce qu'il verra la vérité en face. Est-ce que Dieu nous dit dans le Coran que lorsque l'infidèle est à la porte de la mort, quand les anges viennent pour enlever son âme, comme on a vu dans la sourate Wan-Nazi'at, ils viendront arracher avec force, violence, son âme. C'est en ce moment-là qu'il se rendra compte que c'est trop tard. Voilà, donc ça y a l'amour, ils sauront de quoi il s'agit pendant l'agonie, pendant la mort. Quand il va rendre l'âme, ce n'est pas facile. Et il dit encore, Kella, Summa Kella, et qu'il patience. Ça y a l'amour, ils sauront de quoi il s'agit pendant la résurrection, Yom al-Qiyamah. Ça, c'est plus grave encore. Pendant la mort, pendant l'agonie, ils sauront de quoi il s'agit, mais après cela, pendant la résurrection, Yom al-Qiyamah, ils sauront de quoi il s'agit. Vraiment, ils seront bien informés, ils auront les détails. Quand ils verront les décors plantés pour le jugement, en ce moment-là, ils se rendront compte que c'est trop tard. Ça y est, à la moune. Ils le sauront. Laissez-les. Hein? Voilà ce que signifie qu'elle-là, ça y est, à la moune, qu'ils patientent. Ils sauront ce qui les attend. Voilà, ils auront cette information. Alors, comme nous l'avons dit, qu'ils sont divisés entre confirmateurs et négateurs, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner maintenant des preuves pour nous dire que celui-là, qui est le concepteur de l'univers, qu'il a initié, qu'il a façonné, n'est-il pas capable de mettre fin à cette vie-là et de recréer une autre chose? N'est-il pas capable? Il est capable. Voilà, donc il va nous donner des détails sur notre vie. C'est lui qui a fait ça. Donc il est capable de faire autre chose. Donc voilà les preuves qu'Allah va nous donner concernant cet événement. En commençant par quoi? Il dit Alam naj'alil arda mihada. N'avons-nous pas disposé de la terre pour vous comme berceau? Al-mihad, c'est le berceau. Al-ard, c'est la terre. N'avons-nous pas fait de la terre sur laquelle vous êtes mihadan comme un berceau pour vous? Vous faites tout ce que vous voulez sur la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit à la terre soit et elle a été. Elle n'était pas là. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à la terre soit et elle a été pendant 2 jours. Comme nous l'avons dit autrement. Il a commencé la création de la terre le dimanche. Et lundi, la terre a été créée. Oui, les 2 jours. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait cela pour nous, chers frères, chères sœurs. Donc, pour nous dire que c'est lui qui a initié, qu'il a inventé. Donc, il est capable de créer une autre terre. Comme il a dit, il dit que le jour du jugement dernier, cette terre-là sera échangée contre une autre. Voilà, c'est sur celle-là que nous allons faire le jugement. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il a créé la terre, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Wal jibala autada. Il a mis dans la terre des montagnes, comme des piquets. Hein? Dans la montagne, comme des piliers de la, voilà, les piliers qui sous-tendent la dalle. Donc les montagnes là sont sur la terre comme des piliers, des rivets de fixation. Comme il a dit, que c'est lui qui a mis des montagnes sur la terre afin qu'elle ne tangue pas avec vous, pour que la terre soit stable avec vous. Donc les montagnes sont faites pour ça. Allez, donc pour stabiliser, pour tenir la terre. Voilà la raison pour laquelle il a créé les montagnes. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait cela, chers frères, chères sœurs. Wal jibala autada. Ensuite, il dit wa khalaqnakum. Et c'est nous qui vous avons créé azwajan, en couple, en garçon et femme.
hommes et femmes, azwaja. Nous avons divergé les genres. Il y a l'homme et puis il y a la femme. Donc nous avons créé un couple pour que vous puissiez vous retrouver dans le cadre de la jouissance mutuelle. Donc Allah a constitué l'homme de telle sorte que naturellement il a besoin d'une créature qu'on appelle femme. Et il a fait aussi de telle sorte que la femme aussi a besoin aussi d'une créature qu'on appelle homme dans sa vie. Quel que soit l'homme, quelles que soient tes qualités, tout ce qu'il a, tout ce que tu as besoin d'une femme dans ta vie. En tout cas, si tu jouis de toutes tes facultés. Et une femme également, c'est la même chose pour se compléter. Donc, il nous a créé un couple pour que nous puissions vivre dans la complémentarité. Dans le cas de la jouissance mutuelle et dans le cas de la procréation, pour enfanter, pour engendrer. Donc, il y a beaucoup de raisons. C'est Allah qui a fait ça, chers frères, chères sœurs. Et vous savez, il nous dit dans un verset que parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé pour nous-mêmes, des conjointes. Afin qu'on se tranquillise auprès d'elle. Et il a mis entre nous l'amour et la tendresse. Donc c'est ce Zaouch qui est le père. Quand on dit père, un père, ça veut dire quoi? La paire de chaussures. Donc quelle que soit la valeur d'une chaussure, si c'est le pied droit seulement qui est là, ça n'a aucune valeur. Il faut que les deux pieds soient ensemble. Voilà. Donc l'homme et la femme, c'est comme ça. Pour qu'un homme ait une valeur, il faut qu'il y ait une femme à côté. Et pour qu'une femme aussi ait une valeur, il faut qu'il y ait un homme à côté d'elle pour la compléter. Donc voilà ce qu'Allah a fait pour nous, chers frères, chères sœurs. Et il a fait cela. Et ensuite, parmi ces bienfaits encore pour nous prouver qu'Allah est capable de mettre fin à cette vie terrestre-là et de nous donner une autre vie, il dit « Waja'alna nawmakum subatan » il dit « J'ai fait de votre sommeil ». An-nawm, c'est le sommeil. Quand on dort. Subatan, un repos. Donc c'est du mot subatan qui est tiré le mot as-sabtu, le samedi. Donc as-sabtu, ça veut dire quoi? C'est le repos. C'est-à-dire c'est l'arrêt de travail. Quand on dit sabata, il a arrêté de travailler et il se repose. Donc c'est de ce mot-là qu'est venu le mot as-sabtu, donc arrêt de travail, repos. Donc il a fait de votre sommeil un repos pour vous permettre de récupérer. Ça aussi c'est une grâce. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, vraiment, c'est une épreuve, c'est une maladie. Donc il faut se reposer et même les médecins nous recommandent de dormir pendant des heures indiquées afin de nous revigorer. Ça c'est normal, c'est important. Et ça permet au cerveau de se reposer et de se réanimer pour le lendemain. Ça aussi c'est une grâce. Et waja'alna al-layla, et ensuite il a fait de la nuit dans laquelle nous nous trouvons actuellement libasan, une couverture. Vous voyez, il faisait jour, on voyait tout de loin. Mais il fait nuit maintenant, tu vois, tu ne vois que de près. Tu vois, il fait noir, libasan. Donc la nuit est une couverture. C'est comme un vêtement qui vient te couvrir, qui t'empêche de voir loin, d'aller loin, qui te demande de rester près, tout près, de rester ou bien à la maison quand il fait nuit. Ne sortez pas, il fait nuit. Oui. Donc la nuit a été créée pour cela. Et aussi c'est un moment important pour le corps, pour le repos de notre corps, la nuit. Voilà. Et waja'alna an-nahara. Et encore, il a fait de la journée. An-nahar, en arabe, c'est la journée. Quand il fait jour, on dit an-nahar. Il a fait de la journée, ma'ashan, un moment pour nous d'aller à la quête, un moment de quête de subsistance, al-ma'ash. Donc quand il fait jour, voyez, à partir de 4 heures du matin, 5 heures du matin, allez, c'est l'affluence, tout le monde sort. Voilà comment Allah a disposé les 24 heures. Donc la nuit est une couverture afin de nous permettre de nous reposer. Et la journée, c'est un moment
de travail. Donc les affaires, les mouvements commencent. Tout le monde sort. Hein, les êtres humains, les animaux, tout le monde est en mouvement. Donc, ma'ashan, c'est un moment de mouvement. Voilà, de quête de subsistance. Wabanayina, et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a élevé. Wabanayina, il a bâti, ou bien il a élevé, fawqakum, au-dessus de nous, sab'an, 7 cieux. Hein? Il a élevé au-dessus de nous 7 cieux. Ouais, le ciel qui est là. C'est superposé jusqu'à 7. Et on nous dit qu'entre chaque ciel et l'autre là, il y a 500 ans de marche. Vous voyez? Donc les ciels, 7 cieux superposés. C'est quoi il dit? Sab'an, 7 cieux, shidadan, solides et inébranlables. On ne va pas dire que comme il y a longtemps qu'on a construit, maintenant ça coule. La vétusté a fait qu'il faut aller changer cette partie-là. Hein? Elle est gâtée. Non. Depuis sa création, les cieux, depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Voilà. Solides. Jusqu'à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a fait tout ça, chers frères et sœurs. Et waj'alna. Donc, il a créé ces cieux dans leur largeur, dans leur hauteur, dans leur perfection et dans leur ornement. Le ciel est orné, vous voyez, la nuit, les ornements. Si vous sortez dehors, vous regardez le ciel la nuit, comme c'est beau, c'est orné. Donc, c'est de ces ornements-là, il va parler, il dit « Waja'alna sirajan » et j'ai mis dans ces cieux-là une lampe. Hein? Une lampe wahajan, flamboyante, éblouissante. Wahaj qui est le soleil. Quand il fait jour, le soleil, la lumière du soleil fait que, alhamdulillah, on voit partout. Hein? Voilà. Donc ça nous permet d'être éclairés, d'être illuminés dans nos mouvements. C'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, on se sert du soleil pour faire beaucoup de choses. Énergie solaire. Hein, quand on lave les habits, il faut mettre au soleil. Il faut mettre ça au soleil. Il faut mettre ça au soleil. Vous mettez tout ça au soleil. Mais vous payez la facture à qui? Personne. Oui, donc c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que de l'autre côté, quand on nous fournit l'énergie, après un mois ou 2 mois, on vient te tendre une facture, il faut payer. Il ne paye pas, on vient couper. Mais Dieu est là, Ar-Rahman, c'est le miséricordieux. Comme on appelle, dans son essence, il est miséricordieux, Ar-Rahman. Voyez. Et Anzalna, et de ces cieux-là, il a mis encore de l'eau. Tout ça c'est Ar-Rahman. Tout ce qu'on est en train de dire là rentre dans le cadre du tafsir Ar-Rahman. Le miséricordieux par essence, Ar-Rahman. Donc il a mis dans ce ciel-là, Anzalna, il a fait descendre minal mu'asirati, des nuages, ma'an, de l'eau qui se déverse sur nous, sajjajan, de façon abondante, la pluie. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tout cela. Il fabrique la pluie, comme on l'a vu dans Surat At-Tariq. Il gire par le ciel qui fait revenir l'eau. L'eau que vous voyez de la pluie là part de la terre. Et le soleil qui observe l'eau est arrivé à un niveau, l'eau est transformée en glace, est séchée. Il y a des vents qui sont là pour faire sécher cette eau, transformée en glace. Et il y a un autre vent, lorsque Allah décide d'envoyer la pluie quelque part, il y a un autre vent qui est chargé d'abord de tirer les nuages vers le lieu où il veut faire descendre là. Donc, il y a plusieurs sortes d'air là-bas, de vent qui a une fonction principale. Vous voyez? Donc, il y a une air qui est chargée de transformer l'eau en glace. Il y a une autre air qui est chargée de tirer les nuages là, l'eau là, vers le lieu indiqué. Et il y a un autre air maintenant qui vient frapper cette eau là, qui la transforme
en pluie. Donc c'est de tout cela qu'il parle ici dans ce verset. Wa anzalna, il dit, j'ai fait descendre des nuages, de l'eau, sajajan, qui se déverse abondamment pour venir vous abreuver. Ça, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça fait longtemps, s'il ne pleut pas, on dit, il ne pleut pas, ça fait longtemps. Et vous vous plaignez. Quand il vient encore, quand la pluie vient, il y en a qui se plaignent. Allah nous dit, Inch'Allah. Donc, vous voyez, la pluie est une grâce. Mais quand ça déborde, ça devient une épreuve. Donc, il faut une quantité, Inch'Allah, pour nous permettre de vivre, chers frères, chers sœurs. Et Allah a fait tout cela, pourquoi? Cette eau-là qui descend, il dit, c'est pour faire sortir, avec cette eau-là, habban, les graines que nous avons plantées, les semences que nous avons mis dans la terre, c'est cette eau-là qui vient abreuver, qui vient arroser la terre et permettre à ces graines-là de sortir, de pousser, de germer. Donc cette eau-là nous sert, les cultivateurs, ça sert ces gens-là à faire sortir les graines, les semences. Wadabatan et les plantes. Voilà, les plantes là. Donc c'est l'eau qui nous aide, Inch'Allah, à faire sortir tout cela. Les légumes, les fruits. Wajannatin. Et encore, la pluie vient pour nous faire sortir encore des jardins. Vient nous donner des jardins alfafan luxuriants, des beaux jardins dans lesquels on va trouver différents fruits, de différentes qualités, de différents goûts, de différentes odeurs dans le même jardin. Tu vas voir les mangues, différentes sortes de mangues, différentes sortes d'oranges, différentes sortes de papayes, de ceci, de cela, mais qui est tous arrosés avec une seule eau. Mais des qualités différentes, des goûts différents, chers frères, chers sœurs. Vous voyez la grâce d'Allah. Et tout ça, c'est Ar-Rahman, miséricordieux par essence, chers frères, chers sœurs. Donc, wajannatin alfafa. Donc, celui-là qui a fait tout ça pour vous, sans la contribution de qui que ce soit, il a été seul à faire tout ça, n'est-il pas capable de mettre fin à ce système-là et de mettre un autre système en place? Il est capable, chers frères. Voilà les preuves. Preuve irréfutable de son omniscience et son omnipotence. Maintenant, il va nous dire, donc après tout ça, maintenant, je veux mettre fin à cette vie. Il dit, Inna yawm al-fasl. Donc, sachez qu'un jour viendra qu'on appelle le jour du jugement, des règlements des comptes. Quand on dit al-faslu, c'est le règlement des comptes. Donc, il y a un compte entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qu'on appelle yawm al-fasli. Et donc, il dit, certes, le jour du règlement des comptes, ce jour est inéluctable. Ce jour est fixé à une échéance déterminée. Et quand l'échéance expire, ce jour aura lieu. Irréversible. Miqatan, c'est inéluctable. Il aura lieu. Quel que soit ce qui est différent, tu ne pourras pas échapper à ce jour, chers frères, chers sœurs. Inna yawm al-fasli, kana miqatan. Donc, préparez ces jours-là, chers frères, chers sœurs. Et c'est pour cela, il dit, ce jour-là aura lieu, sera signalé par quoi? Les signes. Il dit, Yawma yunfakhu fi sur. C'est un jour où l'ange Israfil, qui est chargé de souffler dans les clairons, Inch'Allah va souffler pour permettre l'avènement de ce jour. Donc, Yawma yunfakhu fi sur, fata'atuna afwajan. Et vous viendrez en groupe, en masse, en qualité. Et Muaz, un jour, a demandé au messager, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dieu nous dit que nous allons venir en masse, en groupe. Ça veut dire quoi? Il dit, oui, ça veut dire que vous serez ressuscités par catégorie des malfaiteurs. Donc, il y a des signes qui montrent que quand tu vois celui-là comme ça, sous telle forme, le jour du jugement dernier, voilà ce qu'il faisait. Voilà, et le prophète a cité des catégories.
des gens que tu verras sous forme des singes, ou bien des porcs. Hein? Donc il y a beaucoup de formes qu'il a citées. Hein? Pourquoi? Parce qu'à cause de certains péchés, ils seront transformés en singes ou bien en porcs, chers frères, chers sœurs. Hein? À cause de leurs péchés. Il y a des gens que tu verras penchés sur un côté. Il y a leur catégorie. Hein? Ce sont ceux-là qui n'étaient pas droits, qui n'étaient pas équitables dans leur polygamie. Voilà. Donc quand tu prends beaucoup de femmes, il faut faire attention. Hein? Parce que c'est un signe. Quand tu n'étais pas droit là, voilà les signes. Tu viendras pencher comme ça à un seul côté. Donc tu vas avoir des catégories de gens comme ça qui viendront pencher. Ah, voilà. Et tu verras aussi des catégories de personnes qui ont un gros ventre. Hein? Comme une maison. Pourquoi? Ce sont les consommateurs de l'usure. Ceux qui consomment l'usure, la riba. Voilà. Amour effréné pour l'usure. Voilà leur signe. Hein? Et tu verras des gens avec leur langue, comment on appelle, tirée, jusqu'à la langue traîne en partant. Ce sont les mauvais intellectuels, les mauvais savants, voyez, qui mentaient, qui ne disaient pas la vérité, chers frères, chers sœurs. Voyez, donc c'est ce que le messager sallallahu a dit à Moaz le jour du. Donc chacun aura un signe. Quand tu vois net ce dernier sous cette forme-là, tu sais déjà de quoi il vivait. Quand nous dirigeons à Allah, et qu'il fasse que nous puissions nous ressusciter ces jours-là, vraiment sous de bonnes formes, de belles formes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fatatuna afwajan. Wa futihati sama. Et ce jour-là, le ciel que vous voyez aujourd'hui qui est solide là, où il n'y a pas de faille, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre fin à cette force et il va rendre faible le ciel que vous voyez. Le ciel sera faible, faillible, chers frères, chers sœurs. Est-ce qu'il dit ici, wa futihati sama, et le ciel sera ouvert. Fakanat abwaban, et il va présenter des failles partout pour permettre aux anges de descendre. Wa futihati sama. Donc le ciel sera ouvert, il va faire des ouvertures partout, beaucoup de portes pour permettre aux anges de descendre. Donc fakanat abwaban. C'est ce qu'il a dit dans d'autres sourates, que lorsque le ciel sera fendu, ou bien écrasé, ou bien déplacé, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui attendent ce ciel-là. Et que tu verras les montagnes mises en marche. Les montagnes que vous voyez là, qu'il a placées sur la terre comme soutien. Il dit que le jour du jugement dernier, il y aura les montagnes en marche. Ils seront mis en marche, en mouvement. Il dit dans un verset, Watar al-jibala tahsabuha jamida. Et que tu verras les montagnes le jour du jugement dernier, tu crois qu'elles sont figées. Hein, alors qu'elles ne sont pas figées. Wahiya tamurru. Alors qu'elles sont en mouvement. Tu vas les voir comme figées, comme stables, alors qu'elles ne sont pas stables, elles sont en plein mouvement, en train de courir, marasahab, comme le nuage. En pleine vitesse, mis en marche et transformé, détruit. En quoi? Fakenat saraban. Donc les montagnes deviendront comme des mirages. Voyez, voilà, les mirages de l'eau, que l'animal voit de loin, ou bien que l'homme voit de loin, comme si c'était de l'eau, arrivé là-bas, tu ne vois rien. Donc c'est comme ça que les montagnes seront transformées les jours du jugement dernier. Donc ça veut dire que tout sera écrasé. Pour mettre place maintenant à cette terre-là sur laquelle le jugement dernier aura lieu, chers frères, chers sœurs. Inna jahannama. Maintenant, après le jugement, le règlement des comptes, ceux qui niaient l'arrivée de ces derniers jours, qui ne croyaient pas à la résurrection, qui sont morts infidèles, mécréants, après le jugement, quelle est leur destination? Il dit Inna Jahannama. Il dit certes, la Jehen, la fournaise, Kenat mirsada. Il dit qu'elle a été là, elle a été mise
Mirsadan, comme à guet. Là, les Jahannam est à l'affût. C'est un lieu d'attente, Mirsadan. Les Jahannam est aux aguets, Al-Mirsad. L'Itorin, pour qui le Jahannam a été préparé comme aguet, comme lieu d'attente, L'Itorin Ma'aban. Comme lieu d'attente pour les transgresseurs, pour les tyrans. À tort, c'est celui-là qui dépasse les limites. Allah dit, voilà mes limites, hududullah. Ne dépassez pas les limites. Donc celui qui transgresse, qui dépasse, qui déborde, qui fait ce qu'il veut, est appelé Tori. Donc ceux qui dépassent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela que Jahannam a été préparé, conçu, créé, chers frères. C'est pour dire, Inna Jahannama, il dit certes la Gehenna, Kainat. Il dit, elle a été créée, Mirsadan, comme aguet, comme lieu d'attente, Liman, les Taurin, pour les transgresseurs, pour les tyrans, pour les injustes, chers frères, chers sœurs, Ma'aban, comme lieu de refuge, lieu de retour. Qu'Allah nous en garde, chers frères, chers sœurs. Allah nous dit, Labithina fiha. Ils disent que lorsque les habitants du Jahannam accéderont dans Jahannam, Labithina fiha, ils y demeureront ahaqaban, des siècles et des siècles. Ahaqaban. Ils y demeureront. Ahaqaban, al-hiqba, ce sont des siècles et des siècles. C'est-à-dire, on ne sait pas, ça se multiplie à combien? Des siècles et des siècles, ou bien de façon éternelle. Voilà, en un mot. La Bessina Fiaq. Le messager sallam et Ibn Mas'ud nous dit que lorsqu'on dira aux habitants de l'enfer que leur moment de durée dans l'enfer est égal à la durée de ces bas mondes-là, ils seront contents. Lorsqu'on dira aux habitants de l'enfer que vous allez durer ici comme vous avez duré sur terre, c'est-à-dire le temps que vous avez fait sur terre là, c'est ce même temps là que vous allez passer ici. Après ça va finir, ils seront contents. Mais mon frère, il y a combien d'années? Ça fait combien d'années que la terre est là? Elle a créé cette terre-là, ça fait combien d'années? Jusqu'à la fin des temps, ça fait combien d'années? Ils seront contents avec ça, cette fraîcheur. Parce que ça veut dire qu'il y a une fin. Ou bien, ça veut dire qu'il y a une fin, ils seront joyeux. Et que lorsqu'on dira aux habitants du paradis, le jour du jugement dernier, que le moment que vous allez faire ici est égal à la durée de votre vie sur terre, à la durée de la vie de la vie terrestre, ils seront tristes. Les habitants du paradis. Lorsqu'on nous dira que vous allez passer un moment ici égal au temps que vous avez passé sur terre, nous serons tristes. Parce que pourquoi? On va dire, Allah ne nous a pas dit ça. Allah a dit que quand on viendra ici, là, c'est éternel. Donc, il n'y a pas une fin, il n'y a pas un moment indiqué pour notre durée ici. C'est éternel. Donc, les habitants de l'enfer seront contents lorsqu'on leur dira que votre durée ici, le temps de votre durée ici est égal au temps que vous avez passé sur terre, ils seront joyeux. Mais ce n'est pas le cas, mon frère. Hein? Voilà, détrompe-toi, on ne te dira pas ça. Voilà, on ne te dira pas ça. Donc tu es là-bas, la bisina fiha ahqaban, et vous allez y demeurer, c'est ce que Dieu nous dit ici, ahqaban, de façon éternelle. Ah, que Dieu nous aide, Inch'Allah. Qu'il nous épargne ces châtiments, chers frères, chers sœurs. On va terminer la deuxième partie. C'est 40 versets, on ne pourra pas tout commenter aujourd'hui. Donc on va s'arrêter aux portes du paradis. Nous sommes dans l'enfer, mais on va sortir un peu. On va aller aux portes du paradis demain, Inch'Allah. Voilà, nous y serons, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on est en train de traverser l'enfer comme ça. Donc on est sur le pont.
Parce que pour accéder au paradis, Dieu nous dit wa in minkum illa wariduha. Pour aller au paradis, il dit qu'aucun d'entre vous ne pourra accéder au paradis sans traverser l'enfer. Illa wariduha. Donc il y a un pont, comme les ponts de Gaulle ou bien le pont au Fouet, entre Plateau et Trècheville. Donc pour accéder au plateau, il faut passer sur le pont. Voilà. Donc tu ne seras pas mouillé par la lagune. Voilà, en traversant le pont. Donc il y a un pont. Donc nous sommes sur le pont actuellement. Voilà, en train de traverser comme ça. Donc là, yazoukouna fiha. Donc les infidèles qui sont destinés, les malfaiteurs qui sont destinés à l'enfer, ils demeureront de façon éternelle. Et Allah nous dit, il va nous commenter leur châtiment, la récompense qui leur est réservée. Il dit, là, yazoukouna fiha. Il dit, ils ne goûteront pas dans l'enfer bardan. Il n'y a pas de fraîcheur. Ils ne goûteront aucune fraîcheur dans l'enfer, wala sharaban, et aucune boisson agréable. Aucune boisson dans l'enfer n'est agréable. Tout est eau bouillante, du liquide recueilli, des sangs, des larmes, des choses transformées en boisson. Voilà ce qu'ils vont boire. C'est ça, Allah nous dit ici, ils ne goûteront pas dans l'enfer bardan, ni fraîcheur, ni sommeil. Pas de sommeil. Et bard, c'est encore le sommeil. Il n'y a pas de sommeil. C'est l'éveil. Voilà, sharaban, ni aucune boisson agréable, chers frères, chers sœurs. Illa hamiman. Ils n'auront de boissons qu'une eau bouillante. Al-hamim, c'est l'eau qui bouillit à combien de degrés, chers frères, chers sœurs? C'est cette eau bouillante-là. Dieu nous dit dans Surat Al-Ghashiyah que lorsqu'ils vont vouloir boire cette eau-là, en l'approchant de leur visage, ça va d'abord faire dégager la peau. Ça va enlever la peau tellement que c'est chaud de leur visage. Mais ils sont obligés de boire. Parce qu'il a soif, il a soif. Sans boire cette eau-là, il va mourir de soif. Donc il faut boire. C'est ce que Dieu nous dit. Mais il ne meurt pas. Quand nous allons, Inch'Allah. Donc ils n'auront que de boissons, une eau bouillante, et un breuvage fétide. Ça dit quoi? Un breuvage formé de puits, de sang, vraiment de tout ce qui se dégage comme liquide, nauséabond de notre corps. C'est ce qui sera constitué en boisson pour eux. Voilà ce qu'on va leur donner lorsqu'ils veulent boire. Voilà leur boisson. Al-Hamim ou Al-Ghassaq. Et Allah nous dit, pourquoi ont-ils bénéficié de cela? Ont été servis, pourquoi ils ont été servis par cette boisson? Jaza'an. C'est en fonction de leurs actes. Jaza'an. Donc c'est en une rétribution, en une récompense, wifaqan, conforme à ce qu'ils ont fait sur terre. Wifaq, c'est-à-dire c'est une récompense, c'est une rétribution qui est conforme à leurs actes, à leurs œuvres qu'ils ont posées ici. Voilà, si tu vois qu'ils sont en train de leur donner ça là, c'est parce qu'ils ont commis des actes ici qui est conforme à ça, qui méritent ça. C'est pour cela qu'on leur donne. Donc c'est pas par méchanceté, donc c'est en conformité de ce qu'ils ont fait. On leur a promis, ils ont dit que c'est faux, donc voilà maintenant. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, jaza'an wifaqan. Il dit pourquoi? Innahum, il dit car dans ce bas monde-là, ils étaient la yarjouna, ils ne pensaient pas. La yarjoun, ils n'avaient pas prévu. Hisaban, un règlement de compte. Al-Hisab, c'est un règlement de compte. Ils n'ont pas prévu ça. Ils n'ont jamais pensé à un jour où Dieu va leur demander compte. Chaque fois qu'on parle de non, ce sont des histoires. Qui allait là-bas?
qui a une fois rendu visite à Dieu et qui est revenu pour nous dire que ça, non, c'est faux, ce sont des histoires. Donc, nous, ils étaient dans ce bas monde-là, là, yardouna hisaban, ils ne pensaient pas à rendre compte, ils n'espéraient pas un jour à la résurrection, à un compte rendu à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ça qu'ils sont restés jusqu'à ils ont été frappés par la mort. Et Dieu nous dit, lorsque vous mourrez dans la mécréance, dans l'infidélité, il n'y a plus de solution. Il n'y a pas de pardon, chers frères, chères sœurs. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et ils ont traité des mensonges avec insolence, bi ayatina, nos signes. Les versets, quand on dit le Coran, dit ça, oh non, ce sont des histoires. Les signes d'Allah, tout ce qui se passe, les calamités, non, c'est naturel. Hein? Quand il y a des calamités, non, ça c'est naturel. Ça. Eh, mon frère, Dieu nous dit tout ce qui vous arrive là, c'est à cause de vos péchés. Hein? Et ce qui nous arrive ici, là, en champ, ce que nous voyons là, ça c'est petit. C'est un avertissement. Et c'est dû à nos fautes, à nos péchés que nous commettons. Tu vois que nous sommes tous là parce que Dieu a promis qu'un jour viendra. Sinon, on serait déjà anéantis. Mais comme il a fait une promesse au messager sallam, qu'il ne veut pas anéantir intégralement ce bas monde-là, il ne le ferait pas. Quel que soit le péché que vous commettrez, je ne vais pas mettre fin. Je ne vais pas vous anéantir intégralement. C'est pour cela que nous sommes là. Sinon, déjà, on serait parti. Hein? Qu'est-ce que l'être humain ne fait pas aujourd'hui? Pour déplaire, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on n'a pas imaginé? Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé? Et ça vient encore. Allez, mais Dieu est patient. Il est là, il veille sur nous. Il nous permet de vivre. Hein? C'est ça. Donc, c'est une promesse qu'il veut tenir. Donc, c'est pour cela qu'il nous dit ici, Kezabu bi ayatina. Ils ont traité de mensonges nos signes, chers frères, chers sœurs. Donc, c'est pour cela qu'ils sont récompensés aujourd'hui par le feu. Par tout ce que vous entendez là. Voilà. Donc, c'est conformément à leur comportement ici, ma chers frères, chers sœurs. Et alors qu'ils sachent, alors qu'ils doivent savoir que j'avais des anges gardiens derrière eux qui mentionnaient kulla shay'in. J'ai tout mentionné, j'ai tout inscrit. Kulla shay'in ahsaynahu. J'ai tout mentionné, que ce soit minime ou majeur, kulla shay'in. Tout a été mentionné. Tout ce que tu fais, tu ne peux pas échapper au contrôle divin. La caméra divine a tout enregistré et tout a été mentionné. Kulla shay'in ahsaynahu. J'ai comptabilisé. Wa ahsayna, j'ai comptabilisé. J'ai retenu kulla shay'in. Toutes les choses que vous avez faites. Tout a été comptabilisé par la sonore. C'est pour ça que quand on va donner les bulletins aux mécréants le jour du jugement dernier, quand il va regarder son bulletin, ça c'est quel bulletin qui nous met aucune chose. Ah, ça c'est grave. Tout a été mentionné. Quelle que soit la quantité, ça est là. Là c'est grave. Hein? Voilà. C'est ce que Allah nous disait. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu. Donc, tout a été mentionné et voilà la preuve que vous avez désobéi. Donc, désormais, votre récompense, c'est l'enfer de façon éternelle. Et quand ils vont se demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont rester dans le feu et ils vont dire aux gardiens de l'enfer, demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger notre souffrance. Allah va dire, Fazoko, continuez de goûter. C'est ce qu'Allah va dire. Quand ils vont demander aux gardiens, dis à Dieu d'alléger un peu notre souffrance, hein, d'avoir pitié un peu de nous, Dieu va dire, donner la réponse. Il va dire, Fazoko, dis-leur de continuer de goûter. Fazoko, falan nazidakum illa azaban, et nous ne ferons qu'aggraver votre châtiment. Falan nazidakum. Nous ne vous augmenterons plutôt illa azaban qu'en châtiment. Il n'y aura pas de dispense, il n'y aura pas de diminution. Dieu ne ferait qu'augmenter, qu'aggraver votre situation. C'est que vous avez demandé là, il y a un plus qui vient encore. Et on nous dit,
que c'est le verset le plus dangereux dans le Coran, le plus affreux que les habitants du paradis entendront, ces versets-là. Hein? C'est désespérant, c'est le désespoir. Quand Dieu va dire Fazoukou, parce que quand ils vont demander à l'ange qui est chargé de garder l'enfer, de dire à Dieu d'alléger leurs tâches, ils espéreront, ils auront espoir que leur demande sera satisfaite. Mais quand Dieu va dire Fazoukou, il n'y a pas de satisfaction de demande ici. Continuez d'écouter. Et falan nazidakum. Et nous ne vous augmenterons qu'en châtiment. Allah, c'est fini. C'est le désespoir. Donc c'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas plus de versets dangereux dans le Coran, redoutables dans le Coran, plus que ces versets-là pour les habitants de l'enfer, chers frères, chers sœurs. Parce que c'est le désespoir, quand on nous en garde, chers frères, chers sœurs. Et comme je l'ai dit, on ne va pas s'arrêter ici. On va traverser un peu le pont, on va rentrer, on va se mettre à la porte du paradis. Dieu nous dit, après tout ça là, les fidèles qui sont à la mosquée ici, voilà votre part. Il dit, inna lil muttaqina mafaza. Il dit, vous avez comme satisfaction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui prient, qui sont assidus à la prière, ils jeûnent, le mois de Ramadan, qui vont au pèlerinage, qui font ceci, le bon. Dieu dit, vous avez auprès de lui, mafazan, la satisfaction, la félicité, chers frères, chères sœurs. Donc demain, Inch'Allah, on va rentrer dans le commentaire de cette satisfaction qui est réservée pour les bienfaiteurs. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, et à demain soir, Inch'Allah, pour continuer la causerie. Wa sallallahu ta'ala ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.